Mesdames et messieurs, M. Donald Trump vient de bouleverser mais totalement le bloc occidental. Il vient de mettre tout KO, tout est à terre, ça tombe de tous les côtés, ça sort de tous les côtés, missile sort là-bas, ça sort à gauche, coup de pied va sortir dedans, coup de missile va sortir dedans, Oreshnik de Vladimir Poutine, Trump va lancer ça sur l'Europe. Alors, qu'est-ce que la colère d'un moustique peut bien faire à un éléphant comme M. Donald Trump? Il s'agit de M. Emmanuel Macron, ce petit nounou, Manou, le tétère de biberon. Ah oui, Manou sort de son silence dans son voyage en tournée dans un pays extérieur. Il s'est lâché, il s'est déchaîné. Après, ici l'intercation qu'il y a eu entre M. Donald Trump et M. Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron n'a pas pu garder le silence. Ah oui, pour lui c'est impossible. C'est impossible et il ne veut pas entendre que M. Donald Trump a tourné le dos. Il a pu faire ça à Volodymyr Zelensky et à leurs alliés de l'OTAN et de l'Union européenne. Pourquoi Trump a fait ça? Écoutez ce que M. Donald Trump déclare. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Alors, Trump dit qu'il y a un agresseur russe. Il faut respecter ceux qui, depuis le début, se battent, affirme Emmanuel Macron. Que Donald Trump doit respecter ceux qui, depuis le début de ce conflit, se battent pour l'existence de l'Ukraine, pour démontrer leur capacité de musculation face à la Fédération de Russie, pour mettre la Russie à genoux. Oui, la Russie va regretter. Aujourd'hui, M. Donald Trump les a déçus. Ils ont été déçus. Ah oui, mesdames et messieurs, ils ont été déçus. Alors, qu'est-ce que Emmanuel Macron ajoute à la profondeur? Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, mettez beaucoup de j'aime. C'est maintenant l'effondrement du bloc occidental se passe. C'est dès à présent que ça se passe. Ah oui, le monde reconnaît à nouveau une nouvelle ère, une nouvelle situation, une nouvelle scène politique, une nouvelle scène mondiale. Le monde unipolaire est anéanti. Désormais, nous parlons du monde multipolaire. Parce que ceux-là qu'on avait besoin se sont alignés au sud global. Attention, ceux dont nous avons eu besoin, qui étaient les États, qui sont les États-Unis d'Amérique, se sont alignés. Ils étaient, vous savez qu'ils étaient dans ce domaine unipolaire avec l'Europe. Alors aujourd'hui, comme il y a eu Donald Trump, il s'est aligné avec Vladimir Poutine. Nous allons aller profondément, la création du monde multipolaire est là. Donc nous allons approfondir, agrandir le monde multipolaire. Ah oui. Alors, monsieur Emmanuel Macron dit quoi? Abonnez-vous, mettez beaucoup de j'aime. Il y a un agresseur qui est la Russie. Il y a un peuple agressé qui est l'Ukraine. Je pense que nous avons tous eu raison d'aider l'Ukraine et de sanctionner la Russie il y a 3 ans et de continuer de faire et continuer à le faire. Mais il y a 3 ans, je pense que M. Volodymyr Zelensky a déclaré quoi de l'autre côté à la Maison Blanche? Que depuis 2022, personne ne participe à ce conflit, que c'est l'Ukraine elle-même, lui-même qui gère son conflit. Mais aujourd'hui, Emmanuel Macron vient démontrer que Volodymyr Zelensky a menti aux Américains. Il a menti à M. Donald Trump. Emmanuel Macron qui le dit. Si vous voulez, je vais répéter. Je pense que nous avons tous eu raison d'aider l'Ukraine et de sanctionner la Russie il y a 3 ans et de continuer de le faire. Il y a 3 ans. Donc, depuis 3 ans, ils sanctionnent la Russie, ils combattent la Russie. Vous voyez? La vérité surgit enfin. Mesdames et messieurs, et quand je dis nous, ce sont les États-Unis d'Amérique, les Européens, les Canadiens, les Japonais et plusieurs d'autres. Il faut remercier tous ceux qui ont aidé et il faut respecter ceux qui, depuis le début, se battent parce qu'ils se battent pour leur dignité, leur indépendance, pour leurs enfants et pour la sécurité de l'Europe. Voilà ce que Macron dit. Mais qui est Macron pour donner des conseils à M. Donald Trump? Je pense que M. Donald Trump a des multiples conseillers tout autour. Donald Trump a vécu ce conflit dans les médias. Il a même fait des tournées. Il a visité certains pays pendant ce conflit. M. Trump a des dizaines de conseillers. Il a des dizaines de conseillers. Ah oui. Qui est Emmanuel Macron pour apporter des déclarations ou bien des conseils à M. Donald Trump? Est-ce que Trump a besoin de ça?
Trump n'a pas besoin de ça. Prends tes conseils, va donner ça à Brigitte Macron. C'est elle qui va s'en servir de ces fameux conseils. C'est elle, en fait, qui peut essayer de comprendre. Oui, Manon, ouais, tu dis quoi, Manon? C'est elle qui peut te comprendre. Mais Donald Trump, c'est un monsieur pragmatique. Donald Trump, c'est un businessman. On ne fait pas le business dans la guerre. Jamais. Il a 4 ans. Il faut relever les États-Unis d'Amérique avant son départ. C'est de ça qu'il s'agit. Tes conseils va donner ça, je ne sais pas, où c'est à qui là-bas, je ne sais pas. Alors, il ne s'est pas arrêté là. Il a continué en disant, ce sont les choses simples, mais elles sont bonnes à rappeler dans les moments-là. A réagi Emmanuel Macron, qui se trouvait à Porto. Voilà, il se trouvait à Porto, au Portugal, dans le cadre d'un voyage d'État après la rencontre houleuse entre Volodymyr Zelensky et M. Donald Trump. Donc, il se trouvait comme ça en Espagne. Oui, à Porto. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous voyez que cette situation a bouleversé l'Europe. M. Donald Trump a envoyé la bombe sur le bloc otanien. Et ils sont dépassés. Ils sont désemparés. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Ils sont dessus. Ils ont été dessus. Ils sont lâchés. Alors, ils ont peur de quoi? Évidemment, ils ont peur de leur défaite. Ils ont peur d'être anéantis sans les États-Unis d'Amérique. Ils ont peur d'être abandonnés. Ils ont peur de subir une crise européenne sans précédent. Ils ont peur, en fait, d'être affaiblis militairement et économiquement. Ils ont peur à ce que leur hégémonie soit anéantie, mais qui est déjà anéantie. Ils ont peur, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, d'être eux-mêmes envoyés au repos éternel s'ils déclarent un conflit face à la Fédération de Russie. Parce que la Russie va frapper et détruire l'Occident. Oresnik va pleuvoir. À l'heure où je vous parle, la Russie porte déjà environ 100 têtes d'Oresnik. En 3 mois ou 4 mois. Ils ont déjà 100 têtes des missiles Oresnik. 100. Ah oui, ils fabriquent 25 missiles par mois. Imaginez-vous un conflit géant. Sans compter les zircons, les Kinjal, et tout ce qui s'ensuit. Alors, essayez voir de déclencher un conflit. Ils pleurent Washington à leur côté parce qu'ils ne vont pas pouvoir tenir le coup. C'est ça en fait la réelle chose. Vous comprenez? C'est ça qui se passe. Ils ne pleurent pas parce que M. Donald Trump a pris des fortes décisions contre Zelensky. Non, ils pleurent parce que les États-Unis d'Amérique ne sont plus à leur côté. C'est ce qu'ils pleurent. Et si Washington n'est plus à leur côté, ils subiront une défaite très cuisante. Ils subiront une amertume de la vie occidentale depuis sa naissance qu'ils n'ont jamais connue. Ah oui. Pourquoi? Parce que la Russie a une longueur d'avance. La Russie a des alliés puissants. La Russie a des coopérations puissantes avec certains de ses alliés. Au cas où s'ils provoquent la Russie, c'est l'effacement de l'Europe occidentale. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. S'ils tentent d'agresser la Russie, la Corée du Nord va entrer, l'Iran va entrer. Selon leur accord, leur pacte qui leur lie ensemble, ils seront obligés d'intervenir. Sans les États-Unis d'Amérique pour l'Europe. Imaginez-vous qu'est-ce qui va se passer. Voilà la réelle chose qu'ils craignent. C'est ça qu'ils craignent. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus profond que possible. Nous ne manquerons pas, bien sûr, de vous tenir informés de la suite des multiples réactions, des multiples déclarations très chaudes de ce conflit russo-ukrainien et pour cette négociation de paix. Je tiens à vous dire de continuer de vous abonner, de partager au maximum la vidéoconférence, de mettre suffisamment de j'aime et beaucoup de cœur. C'est très important. Mettez suffisamment de j'aime. Voilà. Vous savez que notre but, c'est d'informer le million de personnes. Même si vous n'avez rien à écrire en commentaire, mettez des cœurs ou bien vous écrivez « Salut état d'urgence » ou encore « Vive la paix dans le monde ». Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.